Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sur un cake aux tomates séchées et chèvre. Alors vous aurez besoin forcément de tomates séchées, d'une bûche de chèvre, de 3 œufs, d'un sachet de levure chimique, de 2 cuillères à café d'origan, de 100 ml de lait et de 100 g de gruyère râpée et forcément d'un moule à cake. Vous aurez besoin également de 180 g de farine. Ensuite, il vous faudra préchauffer votre four à 200 degrés. Versez votre lait ainsi qu'ajouter les 3 œufs. Et on mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, il vous faut ajouter l'huile d'olive. Alors moi, ce que je fais, c'est que je récupère tout simplement l'huile des tomates séchées. Comme ça, elle est aromatisée forcément au goût de la tomate et ça permet de ne pas faire de gâchis. On y incorpore en suivant la farine. On y ajoute la levure. Alors vous pouvez mélanger la farine et la levure dans un récipient à part. Moi, je vous avoue que je mets tout dans le même. On ajoute l'origan. Le poivre ainsi que le sel. Et on mélange de nouveau. Là on mélange bien, vous voyez, il faut bien lier le tout, il ne faut plus voir la farine, il faut vraiment que tous les ingrédients soient bien mélangés. J'allume ma balance pour peser le gruyère. Alors moi du coup c'est du gruyère qui est congelé puisque je congèle toujours mon gruyère. Donc il n'y a pas de souci, si vous êtes dans le même cas que moi c'est pareil, il faut juste bien l'émietter. J'ajoute ensuite l'un des ingrédients phares de ce cake, donc mon chèvre. Alors je le tranche en tranches tout simplement au départ. Et ensuite, je recoupe en 4 chaque tranche pour faire à peu près des cubes pour ensuite les ajouter tout simplement dans la préparation. Et j'ajoute ensuite l'un des deuxièmes éléments hyper importants de cette préparation, les tomates séchées. Alors moi, celles-ci, elles viennent de chez Action. Elles sont déjà en fait émincées. Mais sinon, si vous avez des tomates séchées classiques, ce sera à vous de les couper. Vaut mieux ça parce que sinon, si elles restent entières, c'est un peu moins sympa. Alors, il n'y a pas de quantité particulière pour les tomates séchées. Ça reste vraiment à votre goût. Alors là, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai commencé à tout mélanger au fouet, sauf que vous voyez, tout le chèvre, les tomates séchées, etc. reste coincé dedans. Donc après, j'ai dû tout remuer tout simplement avec une spatule. C'est beaucoup plus simple. Et là, je vous ai coupé cette partie, mais il faut vraiment bien mélanger pour bien lier le tout, encore une fois. Ensuite, je me sers de ma copine la Maryse pour bien enlever et bien racler les bords de mon saladier. Et ensuite, je mets tout simplement toute la préparation dans le moule. Faites attention à ne pas en renverser comme j'ai pu le faire à un moment donné, mais je vous ai coupé ce passage. Alors, vous pouvez également beurrer le moule. Moi, je sais que c'est un moule où il n'y a pas besoin forcément de beurrer. Et ensuite, on enfourne dans le four bien chaud. Alors après, moi je sais que on nous dit de mettre 45 minutes, mais moi personnellement, je mets à peu près 40 minutes vu que mon four chauffe très fort et après j'avise. Et si votre four était bien à la bonne température, 45 minutes, même 40 minutes, c'est vraiment parfait. La cuisson est parfaite, vous allez le voir. Je vais tout simplement piquer avec un couteau et il n'y a aucun résidu sur la lame. L'extérieur est bien croustillant, l'intérieur est très moelleux et pas sec du tout. C'est ça vraiment que j'apprécie énormément dans ce cake. Je vous conseille d'attendre qu'il refroidisse un petit peu avant de le couper, sinon il aura tendance forcément à complètement s'écraser. Voilà pour cette recette les filles. Alors pour une première recette, j'ai vraiment choisi ce cake qui fait forcément fureur à tous les coups. J'ai que des avis positifs. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce type.